Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. On est déjà dans la semaine du match. Les Léopards de la RDC seront reçus ce jeudi 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade par les Lions de la Teranga du Sénégal. C'est en marge de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Puis suivra la deuxième sortie contre les Togo à Kinshasa. Alors, comment les Fauves congolais vont aborder ces deux matchs? Réponse avec les sélectionneurs managers des Léopards, Sébastien Desabre. Comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces deux matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Bon, mais c'est là mi-chemin entre, on va dire, l'Europe et puis le Sénégal. C'est important de se préparer. On est très bien reçu par le Maroc. On est dans des bonnes conditions. On va voyager 2 jours avant le match au Sénégal. Allez, c'était là Sébastien Desabre qui est conscient de l'enjeu. 2 matchs à ne pas perdre contre le Sénégal et les Togo. Vous connaissez déjà les dates. C'est 6 juin 2024 à Dakar avant la manche retour qui est prévue à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs. Sébastien Desabre, sélectionneur manager de la RDC depuis plus d'1 an qu'il est installé et qui a sorti une belle Coupe d'Afrique de Nations avec les Léopards de la RDC qui ont terminé 4e récemment en Côte d'Ivoire, à la lourde tâche d'aller chercher 2 points sur la pelouse du Sénégal. Pour ce match, il faudra avoir un bon résultat, ne pas perdre surtout cette rencontre parce que la course à la première position est intéressante et ces 2 matchs vont déterminer la position avant la fin de l'année 2025 des Léopards. La première sortie, il ne faudra pas la perdre. Un nul sera plutôt préférable pour les Léopards et une victoire à Kinshasa sera impérative. Alors, les Léopards ont lancé les rassemblements depuis le 29 mai dernier. Vous le savez, aujourd'hui, le groupe va enregistrer justement les arrivées des joueurs qui tardaient à venir. Il y a justement Joris Kayembe qui disputait le play-off avec les KRC Genk. Il y a sûrement Dylan Batoubinsika qui également disputait le barrage avec Saint-Etienne. D'ailleurs, on va y revenir. Dylan Batoubinsika va découvrir la première division française la saison prochaine. Il y a également sûrement les arrivées d'hier dimanche. Dimitri Berthaud qui s'est marié il y a vendredi. Il est bel et bien là. Et Théo Bongonda qui a tardé pour des raisons de famille. Et donc, les groupes de Léopards va afficher complet aujourd'hui. On va devoir poursuivre à ces mini-stages de préparation qui se déroulent depuis le 29 mai dernier du côté du Maroc. Alors, quelle est la liste de joueurs présents sur les lieux du rassemblement et qui ont participé aux séances d'entraînement sous la supervision du sélectionneur manager Sébastien Desabre? Dimitri Berthaud est arrivé hier. Timothy Fayou, lui, est là depuis la première journée du rassemblement. On retrouve Ezra Kabamba de Bravo Domakis en Angola. Gédéon Kaloulou est bel et bien là sur la liste. Eh bien, l'arrière latéral gauche Arthur Maswaku est déjà sur les lieux du rassemblement. Chancela Mbemba, le capitaine. Et donc, Inonga Baka est évidemment du côté de Rabat au Maroc. Samuel Moutoussami, Edo Kayembe, les néo-léopards, Axel Touanzebe également du côté de Rabat. On retrouve Rocky Bouchiri, Samuel Moutoussami, comme je le disais, Shadrach Akolo, Mesha Kelia, Grady Diangana, le nouveau léopard, Noah Sadiki, Samuel Essandé également, l'attaquant de Vizela au Portugal. Et déjà sur place, on retrouve l'attaquant auteur de 23 buts cette saison avec Braga, Simon Bonza, Fiston Kalala, Maele, lui justement qui est sur les lieux du rassemblement. Gaël Kakuta, sûrement la pierre angulaire du milieu de terrain des Léopards, est déjà sur place. Théo Bongonda, ensuite Yohan Wissa. Voilà la liste de joueurs présents à Kinshasa. 4 joueurs sont attendus
aujourd'hui, il s'agit de Joris Kayembe, Aaron Chibola, Charles Piquel et Dylan Batubinsika. Voilà la liste de joueurs qui devraient en principe rejoindre la sélection nationale de la RDC aujourd'hui, participer pourquoi pas à la séance d'entraînement prévue justement un peu plus tard dans la soirée, exactement à 16h45 minutes. Ensuite, ces déplacements qui est attendu du côté des Dakar, question s'acclimater et attendre les Lions de la Teranga qui eux également se préparent. Et donc, ça sera un match plutôt relevé. Une finale, pourquoi pas, parce qu'il faudra justement aller chercher la première position et l'équipe qui sûrement pourra s'imposer, prendra une sérieuse option sur l'autre, prendra également de la distance. Allez, on parle de ces autres informations importantes à retenir. Vous avez posé des questions, pourquoi Dylan était absent, pourquoi il n'est pas arrivé à temps? Eh bien, il faut savoir que Saint-Étienne, son club, disputait le barrage pour la montée en Ligue 1 française et Dylan Batubinsika était titulaire sur les deux sorties. Eh bien, Saint-Étienne d'abord au match aller s'était imposé 2-1 à domicile et hier face à Metz. Il faut dire que Saint-Étienne a arraché un nul de partout en prolongation et le défenseur, les Rocs, défenseur congolais, était titulaire et va découvrir pour la première fois la première division française. Lui qui était formé au Paris Saint-Germain avant d'aller du côté de la Belgique et donc ça sera une première pour celui qui est passé au Maccabi Haïfa ou encore au FC Famalicão au Portugal. Allez, il y a un autre joueur qui disputait justement les playoffs. Le KRC Genk de Joris Kayembe affrontait hier la Gantoise qui sûrement pour une place en Ligue Europa Conférence. Voilà, l'international congolais et son club se sont inclinés 0-1 et donc ne joueront pas la C4 la saison prochaine. Eh bien, Joris était titulaire comme piston gauche, naturellement, lui qui gagne du temps de jeu depuis un moment. Allez, on enchaîne. C'est pas une bonne nouvelle. Charles Piquel va rester en deuxième division. Lui qui sûrement jouait le barrage pour la montée en première division. Charles Piquel a vu son club Vizela chuter 1 contre 0 après les nuls à l'aller 0 partout et donc Cremonense ne verra pas la Série A italienne la saison prochaine. Reste à savoir si Piquel restera dans cette équipe, lui qui a disputé la deuxième division cette saison. Il n'était pas forcément titulaire, il aura peut-être bien besoin d'un nouvel air pour aller chercher du temps de jeu. On espère, on croise les doigts pour le milieu congolais Charles Piquel qui devrait arriver aujourd'hui au lieu du rassemblement. Tiens, aujourd'hui on termine avec cette information. Les Léopards Dames seniors qui sont à Berkane, toujours au Maroc, qui étaient en stage de préparation qui doit se ponctuer aujourd'hui avec la deuxième rencontre de fixation contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Eh bien, une rencontre est prévue aujourd'hui à partir des 19h entre la RDC et le Maroc. On rappelle qu'au match aller, les Léopards Dames s'étaient inclinés 1 contre 2. On rappelle quand même que c'était Naomi Kabakaba qui était l'unique buteuse congolaise. Aujourd'hui, on aura peut-être bien la possibilité de voir Fallon Pombani, voir Ruth Kipoi qui était absente lors de la dernière sortie. Il y avait également Daniela Ngoyi, vice-capitaine de la sélection nationale Dames, qui était également absente. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et nous, on se fera comme d'habitude le plaisir de vous répondre. Eh bien, merci à tous ceux qui continuent à contribuer pour l'avancement de la chaîne Afro Info 243. On va remercier justement Jean-Marie Mouchaga Lussa, Benjamin Foulou, Freddy Mpoi et Jean-Luc Boek qui aujourd'hui sont de membres privilégiés de la chaîne. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne Afro Info 243 ici. Il suffit simplement de rejoindre notre page de partenariat et on sera justement content de vous avoir parmi les nôtres. Eh bien, cliquez sur s'abonner si vous êtes nouveau à la chaîne, likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.